Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois Marilyn Érudit de la Flanders Company. Bonjour à tous, comment allez-vous les copains? La forme? Salut! Bah oui, écoute, Bonjour. Bien. comme un début de week-end, ça va Bah bien. oui, Ouais, pour certains, pas pour tous. Eh bien, écoute, je la suis vraiment... grande forme. Ah, tant mieux, tant mieux. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous recevoir parce que moi, pour moi, la Flanders Company, c'est une grande, belle histoire d'amour. Ouais, franchement, depuis vous voir pour l'instant, ça m'ennuie, mais bon, j'ai pas le choix. J'espère qu'un jour, enfin, on n'espère toujours, hein, c'est toujours comme ça, hein. Alors, bah, pouvez-vous vous présenter, Marilyn, tu te présentes un tout petit peu, s'il te plaît? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ben, merci déjà. Je suis très contente ben voilà, qu'on puisse discuter, évoquer ensemble la Flanders Company. Effectivement, pour moi aussi, c'est assez particulier. Donc, j'ai la chance de jouer le rôle de Carla Burnell, qui est comment dire, sacrée connasse, hein, il faut bien le dire. Il faut appeler ça, faut appeler un chat. Et donc, voilà, moi, dans la vraie vie, je suis Marilyn et je n'en dirai pas plus Tu as le droit. Ah, pour tu peux, l'instant. tu peux dire que tu es une meilleure maman que ton rôle aussi. Ouais, c'est pas très compliqué. Non, non, déjà tu Alors oui, je acceptes suis une l'enfant, voilà. super maman. Je suis une Voilà. super maman. C'est très bien aussi. Donc Merci. bonjour, moi c'est Rudy. Je suis le créateur, le réalisateur de la série La Flanders Company et dedans je joue le rôle de Caleb, qui est comment on dit, le chef du pôle recherche et développement de l'entreprise et qui a euh, comment dire, quelques traits très particuliers. Déjà, il peut se téléporter sur une courte distance, il peut se cloner et il en faut pas beaucoup. Il en faut pas beaucoup à son boulot. Ça, c'est son plus gros super pouvoir, je crois. Voilà. Grand fan de café aussi, hein? Et grand fan de café Oui, aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Faut pas oublier. C'est pivot. Ah bah oui, franchement. Bah écoute, ça fait plaisir vraiment. Non, mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, dans mon interview, c'est vraiment de pouvoir montrer à ceux qui n'ont pas eu la chance de vous voir, voir votre fabuleuse web série, de pouvoir la présenter pour que voilà, ouais, j'ai vraiment besoin de ça parce que j'ai tellement, pour moi, géniaux. Et j'avais besoin d'en parler aujourd'hui. Voilà. Je veux vous le dire aussi en face. Je suis content merci. de pouvoir le Ouais, dire. d'accord, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, merci. C'est mieux que des insultes, hein, Marilyn, on C'est préfère. Hein. c'est mieux que des Oui, haters. alors ça dépend. Carla aime bien les Ouais, insultes aussi, oui, mais, voilà. mais Non, bon, Martine ouais. apprécie les Non, on compliments. peut apprécier la tournure et tout, mais de facto, là, comme ça, de but en blanc, je préfère. Voilà, c'est mieux. Absolument, je valide. Avant de présenter, je voulais mettre l'intro donc de la série. Mais avant, donc, peux-tu, donc là, je vais m'adresser à toi, Rudy, parler un peu de tous les personnages, dire, les plus importants de la série, s'il te plaît, à part toi et Carla. Alors, à part moi et Carla, la Florence Company, les personnages principaux font partie de la même entreprise qui s'appelle la Florence Company. La petite vidéo que tu vas montrer, elle va expliquer c'est quoi son rôle. Et à l'intérieur, on a déjà le patron, le PDG de l'entreprise, celui qui possède aussi l'entreprise, accessoirement, Armand Truman, charismatique, enfin, voilà, patron de génie, moldu aussi, parce que contrairement à la plupart de ses employés, il n'a pas de pouvoir. Le numéro 2, on dira que c'est Hippolyte Kurtzman, qui est le DRH de l'entreprise, et qui va trier les gens qu'il va vouloir garder au sein du cheptel que comprend la Flanders Company, et les autres. Et il y a souvent des autres, en fait. Alors lui, il est efficace dans son boulot, mais efficace comme ça, quoi. Ça tâche. Ça tâche. Il est pas adepte du management à l'américaine. On te dit, hey, you're a winner. Hey, you're the best. Hey, take a latte. Non, non, non. Il va te mettre un coup de pied au cul si tu fais pas, si tu corresponds pas à son standing. Donc, c'est un peu compliqué. Donc on a présenté nos deux personnages, Carla quand même, qui est la vraie numéro 2 sur le papier depuis quelques années de l'entreprise, mais qui est en compétition constante avec son PDG. Il y a Nadège, la comptable passe-muraille, hein, très forte en chiffres et très forte pour se casser. On a aussi Cindy Truman, nièce du PDG, qui elle s'occupe de la formation des sbires
Pour résumer Cindy, deux neurones, deux couettes et voilà, une mentalité de barbare de 150 ans. Et il y a sa petite sœur Gladys, 1m90 au garrot, 6 ans, amatrice de boudin. Et je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que j'en ai oublié quelques-uns au passage? Oui, après, tu as certains personnages qui reviennent, et Ah notamment oui, le gringo pour ton café, parce que El sinon tu serais Gringo. malheureux sans ton El Gringo. gringo. tout à fait. Ça, ce sont les personnages qu'on voit un peu moins, mais qui sont toujours présents. Donc il y a Gringo, le serviteur de Caleb. Euh, Igor. Il y a Igor, le serviteur. Il y a un problème, Caleb. Il y a plein de gens qui travaillent avec lui. C'est le côté sympathique, sans doute. Et il y a Kevin. On a oublié Kevin. On a Kevin, papillon. est-ce que j'aime bien. Le papillon. Mais on a envie de l'oublier quand on travaille avec. Alors, Kevin, c'est, on va dire, l'agent d'accueil de la Flanders Company. Fan de tectonique, toujours en 2021. Et qui a le pouvoir d'énerver beaucoup les gens, surtout Hippolyte, et accessoirement de les faire danser sur un rythme de gobelet. Voilà. Je me rappelle très bien. Non, si, c'était bien ce C'est personnage. la team Chantal Connasse quand Ouais, même. tout à fait. Tout à fait. On a eu un apport très important à la Flanders, je crois. Oui, il y a eu un turnover aussi. Rip Déborah, on te regrettera. Rip Parker, on ne te regrettera pas. Rip tous les gens qui sont venus faire les boss de fin de niveau et qui se sont fait éclater. Ouais. Et Rip Arnaud aussi, qui jouait Chantal Connasse et qui nous a quittés depuis. Et souvent, Rudy, je ne sais pas si Carla avait un traitement de faveur, mais très souvent, Carla, elle en prend plein la gueule. Oui, mais je crois que tout le monde apprécie ça. Et t'as pas vu la BD, t'as pas vu la BD, le tome 4. Vous apparaissez que sur une case. Ah non, tu nous fais du teaser là. Ouais. Vous apparaissez sur une case et vous prenez trop cher. Voilà. Et du coup, on est tous contents. D'accord, super. Mais c'est ce qu'il faut, Rudy. Bah écoute, ce que je vous propose, c'est maintenant de voir l'intro que tu m'as fourni. Et avec plaisir. Et on en discute juste après. Allez, c'est parti, je lance tout ça. Ce qui fait un bon super-héros, ce n'est pas le costume, ce ne sont pas non plus les super-pouvoirs, c'est le fait d'avoir des adversaires diaboliques à éradiquer. À la Flanders Company, nous formons l'élite des super-héros, la crème et la crème. Vous êtes un super-héros en quête d'une némésis crédible? Venez nous voir. Notre équipe de spécialistes va s'occuper de vous. Vous rencontrerez Monsieur Truman, le charismatique PDG de notre entreprise, qui vous aidera à établir un devis qui comblera vos plus folles espérances. Votre nouvel ennemi mortel sera recruté par Monsieur Kurtzman, l'incorruptible directeur des ressources humaines aux critères de sélection impitoyables. L'équipement de votre super vilain sera fourni par le professeur Caleb, le responsable de notre pôle scientifique. Si vous êtes en recherche d'affrontements explosifs, comptez sur lui pour vous fournir entière satisfaction. Vous pourrez compter sur mademoiselle Cindy, notre sergent instructeur, pour vous fournir une myriade de sbires de qualité, ayant passé haut la main les tests de résistance les plus drastiques. Alors, amis super-héros, ne cherchez plus. Votre bonheur se trouve à la Flanders Company. Nous nous occuperons de tous les détails. Car après tout, nous servons le mal, et nous le servons bien. Et voilà. Voilà, en une case, tu as tous les persos principaux qui sont présentés. Ouais, mais c'est ça qui fait que, tu vois, la première fois que j'ai rencontré la Flanders, c'était sur No Life, tu vois, et c'est vrai que quand j'ai vu ça, mais j'ai dit, c'est ça, c'est tout à fait ça. J'ai dit, c'est barré, mais c'est totalement barré, c'est ça qu'il voulait, quoi. Et ça, c'était génial. C'était, ah ouais, enfin, quelque chose de. Ouais, franchement, Ouais, j'adore. on voulait aller dans l'absurde, quoi. C'est un peu, mon humour à moi, donc que j'ai transposé sur papier. Mais c'était ça, le truc, c'était avoir un pitch qui puisse faire dire, ah tiens, peut-être que l'idée de départ elle est intéressante, parce que l'idée de départ c'est qu'on est dans un monde à la DC ou à la Marvel, comme vous voulez, on s'en moque. Mais dans ce monde-là, les super-héros et les super-vilains, quand ils se battent, c'est des combats arrangés. Il y a tout un système de mis en place pour éviter justement que à chaque affrontement, on perd le Wakanda ou je ne sais quoi. Ce qui serait un peu dommage. Au bout de 4 ou 5 coups d'éclat comme ça, il resterait plus grand monde sur la planète. Donc il y a un système comme ça qui garde tout le monde tout le monde à l'œil, qui permet aux super-héros de s'en mettre plein les poches, aux super-vilains aussi, tout en acceptant le fait que à la fin,
les héros doivent gagner, quoi. Donc ça, c'était le pitch de départ qui nous a importé. Et le deuxième, c'était de faire n'importe quoi avec les personnages, quoi. C'est-à-dire, on allait prendre des personnages, on allait les faire à peu près horribles, et on allait aimer les voir galérer dans tout ce qu'on allait leur mettre devant les visages. Comme c'est une web série. Après, je trouve que, Rudy, je trouve qu'ils ont quand même bien évolué. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, enfin moi, ce que j'ai vraiment adoré, alors moi, je suis un peu une pièce rapportée, puisqu'en fait, j'arrive à toute fin de la première saison. Ouais, après, tu es présente quand même sur 4, donc et après, la pièce rapportée. Voilà. Donc, j'arrive à la fin de la première saison. Je me souviens vraiment de cette ambiance. Enfin, en fait, ce que moi, j'ai adoré, c'est que déjà, la chance, je pense qu'on a, c'est que les personnages évoluent. C'est que c'est vrai qu'il y a quand même un fil conducteur, je trouve, mais là tu vas me donner ton interprétation, mais moi ce que j'aime, c'est que c'est vrai qu'ils en prennent plein la gueule, et ça on adore, mais ils évoluent. C'est-à-dire que tu prends mon personnage par exemple, c'est vrai qu'au départ c'était une interview, on arrive pour un entretien, et puis hop, la saison 2 arrive, tout se met en place et là on voit évoluer, on voit un personnage arriver qui rentre vraiment dans la Flanders, qui veut d'ailleurs faire une OPA sur la Flanders, et ça c'est vraiment, je pense que ça fait partie aussi de l'engouement. Enfin, moi ça m'a beaucoup plu de jouer ça. Après je sais pas comment c'est perçu, mais de le jouer et de le voir comme ça, c'est vraiment super agréable en fait, quand tu joues ces personnages-là. On a vraiment fait une saison 1 qui était une saison test en fait, avec un concept posé, simple, et avec une réa vraiment plan-plan, avec champ contre champ, et toujours un petit peu les mêmes histoires centrées autour du recrutement. Ça, c'était le début. Puis quand on a fait ça pendant une saison, on s'est dit c'est bon, on a peut-être fait le tour du concept entretien, il va peut-être falloir aller un peu plus loin. Et on a toujours aimé faire des histoires à rallonge d'Amned. Mettre en place des scénarios. Donc, saison 2, saison 2, on s'est dit, ouais, on va mettre un fil rouge quand même. C'est-à-dire, plutôt que d'enchaîner des épisodes qui sont des sketchs à la Kaamelott saison 1 et 2, on va commencer à raconter une histoire au fur et à mesure. Il y aura des épisodes gratuits qui seront au milieu, mais on a un fil rouge dans la saison avec des antagonistes, une intrigue, et donc forcément des relations entre les personnages qui s'étoffent, des situations qui doivent faire face, qui deviennent un petit peu différentes. La saison 2, notre PDG devient SDF. Voilà. De base, lui, le changement, c'est pas mal. Bien fait. Voilà. Saison 2, Carla, c'est la big boss de fin. Saison 3, c'est la déchéance. Saison 3, c'est on se cache, quoi. On se cache. Et ne parlons pas de la saison 4, où tu es agent immobilier. La fin de la saison 3 est pas mal. J'avoue que... la fin de la saison. C'est ça. Et en fait, c'est un petit secret qui n'en est pas, mais je trouve que c'est aussi drôle et plaisant, nous, quand on voit ce que ça donne, comment après tu en post-prod ce que tu en fais. Mais quand l'épisode il sort, c'est vrai qu'on rigole vraiment, mais en fait, à tourner et l'ambiance de tournage, c'est pareil. Et franchement, c'est vrai, c'est extra. C'est vraiment on travaille entre copains. Carré. On sait être pro carré, dire attends, on tourne, machin, hop, on est dedans. Mais toute l'ambiance, toutes les journées qu'on passe, les week-ends parfois, c'est de la rigolade. C'est un plaisir, quoi. Vraiment un plaisir. C'est pour l'organisation, c'est un peu plus de challenge, parce qu'en général, on se retrouve à 10h. D'abord, tu dis 9h, puis tu as tous les lève-tard qui font 9h la veille, j'aurais eu une soirée. Ok, d'accord, 10h. On arrive à 10h, 10h30. Et là, on passe jusqu'à midi. On parle, parce qu'on ne s'est pas vu pendant plein de temps. Donc, on parle. L'après-midi, c'est on a 8 pages de scénar à tourner, le soleil se couche à 4h, on se bouge. Et là, on trime en général, quoi. Justement, c'est ce que j'allais te dire, Rudy. J'allais te dire ça. Donc, justement, toi, les scénarios, tout ça que tu vas écrire, donc tu vas transmettre chaque rôle comme il faut. Mais est-ce qu'ils ont le droit à une part d'impro, j'allais dire? Parce qu'il y a tout le temps de l'impro. Oui. C'est carré. En général, il y a toujours l'intention, ce que le personnage fait et sa ligne de dialogue.
Mais après, sur le moment, ça nous arrive de transformer ce qui a été écrit. Parce qu'on on trouve l'enchaînement que moi, je n'ai pas réussi à trouver quand j'étais en phase d'écriture. On fait « Ah putain, mais ça match !» Ouais, c'est ça. En fait, c'est quand tu le testes en vrai, j'ai envie de dire, c'est vrai. c'est quand tu le fais que tu te rends compte parfois des choses qui, bon, quand même à la marge, mais des fois, il y a des choses qui fonctionnent moins bien et il suffit que justement le personnage, tu vois, qui joue, arrive et puis propose quelque chose et hop, tiens, ça marche bien, à l'oreille, ça sonne bien, à l'image, ça passe bien. Et là, on a quand même voilà, cette capacité un petit peu d'imprégner. Mais bon, en général, bon, tu as quand même des dialogues qui sont plutôt bien ficelés, l'intrigue, on sait déjà où on va. Ouais, il n'y a pas un épisode où il n'y a pas les propositions des gens, des acteurs. Non, ouais. Et puis en général, la règle est simple. Là, si c'est mieux que ce qui était prévu, on garde. C'est ça. Si l'équipe fait ouais, bon, en général, c'est bon signe. On fait OK, on valide. C'est en général là qu'on sort les trucs les plus cons, hein, je crois. Et c'est là où tu as le bon bêtisier. En général, c'est là où tu fais tes bêtisiers. Voilà. C'est ça. Ou si on met un Clémence en duo avec quelqu'un et qu'ils doivent se regarder longtemps dans les yeux, ça marche aussi. Tu m'étonnes. Dis-moi, Marilyn, ta réplique, la meilleure réplique pour toi que tu as dû dire ou faire, c'est quoi? Alors, en général, alors moi, j'ai pas de meilleure réplique, mais c'est plutôt des moments. Souvent, moi, alors, moi, je fais du théâtre. Tu vois, à la base, je fais pas je suis pas sur des formats télé, caméra. Moi, j'ai toujours fait du théâtre parce que j'aime beaucoup. Donc, c'est pas du tout la même approche. Et en général, moi, ce que je préfère, c'est pas forcément les moments où tu parles. C'est-à-dire que quand quand tu fais passer une émotion, une interprétation, quelque chose, juste par le regard, une façon d'être, une façon de faire. Tout à l'heure, tu vois, Rudy, il dit oui, tu fais des trucs drôles quand les gens ils doivent se regarder sans cesser. En fait, tu vois, il y a de ça. Des répliques drôles, il y en a plein. Moi, mon personnage est quand même un personnage, c'est une méchante parmi les méchants. Donc, si tu veux, elle a un esprit assez torturé, assez tortueux. Elle n'est pas là pour rigoler. Elle aime pas trop les gens. Hein. Faut quand même, voilà, elle a un complexe de supériorité qui est assez marqué. Donc, si tu veux, dans la plupart de ses répliques, voilà, ça va être pour tacler, pour faire du mal, pour ordonner. Donc, c'est très impératif, c'est très, voilà. Et puis, peu à peu, elle va se rendre compte dans quoi elle a mis les pieds quand même, la pauvre. Et finalement, les meilleurs moments, moi, que je trouve, c'est les moments où elle se retrouve dans des situations complètement ubuesques. Bon, on parlait de la fin de la saison 3, par exemple. Je vous laisserai aller regarder, hein, Rudy. Ça m'a fait pas mal de maquillage. Voilà, c'est des moments plutôt comme ça. Et puis, voilà, c'est plutôt ces façons d'être et d'évoluer à chaque fois quand il y a la caméra et qu'elle fait quelque chose de complètement stupide. Après, j'ai bien aimé jouer les deux rôles. Donc, quand tu as eu la Carla, donc, alors je ne sais pas si ça parle hein, pour tout le monde, mais donc on a un moment où finalement les personnages sont, on va dire, en double, hein, voilà, et ils ont des caractères et des comportements complètement antagonistes et opposés. Et donc ça, c'était super. Moi, j'ai trouvé ça très sympa à jouer. Et puis oui, les moments, je pense, dans le lit avec Hippolyte étaient assez cocasses. Oui. J'avoue que... En effet, elle a bien crié. Oui, bravo. Bravo. Mais parce que on était dans une entreprise, on était dans les entrepôts d'une entreprise, au milieu des cartons, on lui pose de couverture, un coussin, on lui dit tu mords dans la chouquette en faisant ma vertu. Ou alors, on le met, t'as Simon qui se met torse nu, qui se met à côté d'elle et fait allez hop, c'est le walk of shame, les enfants. Hein, la nuit vient de passer. C'est le réveil. C'est vrai qu'elle n'a pas de bonne. Elle fait pas de bon choix, notre Carla. Non, mais je me rappelle surtout qu'on a filmé 3 ou 4 scènes dans ton lit quand même. Hein, ce jour-là, ça a été
systématiquement. Il y a eu Hippolyte, il y a eu Caleb, Ah, il y a eu. Non, on a ah, fait. tout le monde y Ouais. est passé. C'est ça. Mais moi, j'avoue que le tournage qu'on avait fait pour la saison 3 à Epita, là, Ah oui, avec Nadège, Kevin et Déborah dans les couloirs, Sissi Clodo, c'était mortel. c'était extra ça. Vous avez d'excellents échanges. Ou le J'a- face-à-face j'a- avec le fromagicien, où tu dois expliquer à Hippolyte que. Voilà. La Vierge Marie, il y a un C'est ouais, pas truc, ok. il y a un truc, il y a un truc qu'il va falloir qu'il apprenne, quoi. voilà, pas l'immaculée conception, comme on dit. Tu m'étonnes. De toute façon, Elle j'ai allait tous pas dit, je porter ne peux du pas dire bois. le contraire. J'invite que les personnes, eux, qui ne connaissent pas, à aller voir. De toute façon, on mettra quand même le lien, hein, de toute façon, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a encore, hélas. Bah, Hein. c'est des personnages que beaucoup de gens apprécient et apprécient voir souffrir aussi. Tu C'est qui est m'étonnes. rigolo. Parce qu'ils prennent. Bah dis donc, tu savais qu'on arrive gentiment à 20-25 minutes déjà, ça va vite, hein 20 minutes au moins, hein, ça passe, hein Ça, bah, ouais, ça il est déjà présente. bientôt la nuit, t'imagines C'est vrai. bah, ce que j'aimerais, comme je fais souvent, c'est dernière question à chacun, quand même, avant de terminer. J'aimerais aussi parler aussi des BD, mais on va essayer de finir ça à la fin. Bah écoute, bah, Marilyn, donc ça c'est bon, j'ai été la réplique, c'est bon. Dis-moi, Rudy, à toi, quel est ton Oui. meilleur moment dans ta tournée, justement? Alors, pour mon perso, il y a un tournage qui n'était pas forcément le plus fun, mais qui était le plus enthousiasmant. C'est quand on a réussi à voir le musée des arts et métiers de Paris. Il a un jour de fermeture, et ce jour de fermeture, on a eu l'occasion d'y aller et de tourner à l'intérieur. Donc, on l'a vu dans la vidéo, il y a des moments où Caleb, à un moment donné, il est devant toute une console avec des boutons qui clignotent de partout et un microscope électronique. Ouais, c'était au musée des arts et métiers. Donc, on est resté une journée à 5 dans le musée tout seul. On l'avait pour nous. Donc, on a pu aller. Moi, j'ai pu visiter le musée que je connaissais pas. Donc, halluciner sur 2-3 trucs. Et en plus, voilà, c'était quand même ça, c'était un truc un peu particulier. D'accord, Voilà. Je sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas là, de but en blanc, c'est celui qui me vient à l'esprit. d'accord. Bah écoute, c'est bien, t'as le droit. Dis-moi, Carla. Et Ah, celui, on avait tourné aussi, tu sais, dans le. Disney. Bah, c'est là où non, et celui où c'est là où je vous avais appris que j'attendais Elena, ma fille Oui. aussi. Celui-là était très sympa. J'arrive plus à me Lequel? souvenir du nom. Tu sais, Voluisant, c'est ça? L'abbaye? voilà, Ouais. c'est ça. Et c'est vrai que Non, très très bien, ouais. sympa quand on a des lieux. Quand on a des lieux, je pense que ça crée aussi une atmosphère, tu vois. Ouais, c'était la première fois et une des rares fois où en fait on est parti 3 jours ensemble sur le même lieu. Donc du coup, d'accord. on est resté, Bah, ensemble et on a tourné pendant c'est magique. 48 heures. Allez, je suis désolé, les amis, mais le temps étant limité aussi par rapport à cette émission, est-ce que tu aurais donc t'as encore 3 minutes là pour parler donc des BD? Est-ce que tu veux en parler, dis-moi? Bah oui, on est en train de finaliser la BD numéro 4. On a eu beaucoup de retard sur comment ça s'appelle, sur les pages ancrées, cause de Covid, Hélas. problèmes personnels qui sont enchaînés aussi pour le dessinateur. Là, on est à la phase colorisation. Elle a commencé, on va dire vraiment, elle a commencé en mai. Et là, tout le mois de juillet, Flo nous a bombardé de feuilles. Donc, il doit rester 5-6 pages. 5-6 pages, après, elle est terminée. Voilà, moi, j'ai ça à côté. Là, ça ressemble à ça. C'est magique. Les personnages de la BD, c'est le tome 4. Il a été Magnifique. financé par crowdfunding, donc par financement participatif. D'accord. Et d'ici la Toussaint, on devrait avoir des news. On devrait avoir peut-être un truc en papier, quoi. C'est possible. D'accord. Bah, c'est magnifique. Voilà. En tout cas, moi, je suis super content de vous avoir reçu. Ça, c'est sûr que, comme je l'ai dit, on aurait pu en parler même plus que tout ce qu'on a parlé. Si on a l'occasion de refaire une émission avec d'autres personnes, d'autres acteurs, si vous avez le temps, un de ces quatre, n'hésitez pas à me dire. En tout Oui, cas, oui, moi, t'as vu, on est bavard par contre, hein, donc t'en prends pas plus de deux à Oui, la fois, sinon tu vas poser une question, c'est fini. Hein. on parle beaucoup. non, mais j'aurais voulu parler plus longtemps, mais c'est aussi mon logiciel qui bloque un peu la limitation de temps, donc c'est compliqué. Bah, Ok, on écoutez, fait avec le logiciel. c'est ça. Un dernier petit mot avant de partir, Carla, enfin Marline.
Excuse-moi, Rudy. Hein. Non, bah écoute, merci, vraiment merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger, là, de pouvoir discuter ensemble, de faire connaître un peu, j'espère, un peu mieux encore Flanders et puis les coulisses finalement de la Flanders. Et puis voilà, j'espère qu'on viendra dans les semaines et les mois qui viennent avec des nouvelles. Ah Voilà, je ben, laisse Rudy conclure. ouais. Bah, pour ceux qui voudraient découvrir, c'est facile, hein, tout est sur YouTube et c'est gratuit. Donc vous tapez Flanders Company et vous allez tomber sur la chaîne Olydri normalement, ou la chaîne Flanders Company, et les deux hébergent les épisodes. Voilà. De toute façon, on mettra tous les liens qui vont bien sur les commentaires de la vidéo. Et je vous dis vraiment un grand merci d'être venu Bah, dans mon merci à toi. émission. Et je vous Merci. dis, et je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle émission de Parlons-en. Au revoir.